بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذي الأعزاء. إذن كما وعدناكم ننجز سلسلة تمارين متعلقة بالمحاليل المائية. La série d'exercices concernant les solutions aqueuses. Alors, exercice numéro 1. Complétez les phrases suivantes. Une solution acide a un pH à 7. Une solution basique a un pH à 7. pH d'une solution neutre à 7. Lorsqu'on dilue une solution acide, le pH reste à 7. Alors, qu'est-ce qu'on devait savoir sur ces notions-là? On doit savoir que la solution, il peut être acide, ou bien basique, ou bien neutre, selon la valeur de son pH. Alors, si la valeur du pH est égale à 7, la solution est dite neutre. Si la valeur du pH est supérieure à 7, on dit qu'il est basique. Par contre, s'il est inférieur à 7, on dit qu'il est acide. Donc, une solution acide a un pH inférieur à 7. Une solution basique a un pH supérieur à 7. Et pH d'une solution neutre est égal à 7. Alors, lorsqu'on dilue une solution acide, le pH, est-ce qu'il va augmenter ou bien il va diminuer ou bien il ne va pas changer? Donc, lorsqu'on dilue une solution, la valeur du pH, elle s'approche de 7. Si c'est une solution basique, la valeur s'approche de 7. Si c'est une solution acide, la valeur s'approche de 7. Donc, on a une solution acide. Donc, les solutions acides, elles ont un pH inférieur à 7. Donc, lorsqu'on dilue une solution acide, la valeur des pH va augmenter. Elle va augmenter pour s'approcher à 7. Et il reste toujours inférieur à 7. Il reste toujours inférieur à 7. Donc, c'est ça la réponse du premier exercice. On passe maintenant au deuxième exercice. Placez les mots suivants dans la bonne place. Papier pH, nombre, dangereuse, pH mètre. Alors, la première question, le pH est un sans unité, compris entre 0 et 14. Alors, qu'est-ce qui est compris entre 0 et 14? C'est un nombre. Donc, le pH est un nombre. Est un nombre sans unité, compris entre 0 et 14. Permet de connaître le caractère plus ou moins acide d'une solution. Deuxième question. Il existe deux méthodes permettant de mesurer le pH d'une solution. Alors, on sait que on a le pH mètre et on a le papier pH. Donc, on a le pH mètre et le papier pH. Papier pH. Troisième question. Les solutions acides ou basiques, surtout de forte concentration, sont dangereuses. Donc, c'est ça la réponse du deuxième exercice. On passe maintenant au troisième exercice. Nous mesurons avec un pH mètre la valeur des pH des solutions suivantes. Acide nitrique, pH est égal à 3. Eau salée, pH est égal à 7. Eau de javel, pH est égal à 8. Eau du robinet, pH est égal à 7,2. Acide chlorhydrique, pH est égal à 2. Alors, la première question,
Classer ces solutions comme solutions neutres, acides ou basiques. Alors, on a dit que pour classer les solutions, on doit savoir la valeur des pH. Si elle est inférieure à 7, c'est une solution acide. Si elle est égale à 7, c'est une solution basique. Si elle est égale à 7, c'est une solution neutre. Si elle est supérieure à 7, c'est une solution basique. Alors, on a l'acide nitrique, pH est égal à 3, donc inférieur à 7, c'est une solution acide. Ici, c'est une solution acide. Acide. L'eau salée est égale à pH est égal à 7, c'est une solution neutre. N. Eau de Javel, pH est égal à 8, c'est une solution basique. Eau de robinet, pH est égal à 7,2, c'est une solution basique. C'est une solution basique, mais elle est diluée. C'est une solution moins concentrée. Ça veut dire qu'elle est diluée. L'acide chlorhydrique, pH est égal à 2, c'est une solution acide. Donc, on a deux solutions acides, deux solutions basiques et une solution neutre. Donc, c'est ça la réponse de la première question. Alors, la deuxième question, qu'est-ce qu'il dit? Identifier la solution la plus acide. Donc, on va comparer la solution de pH est égal à 3 et la solution de pH est égal à 2. Alors, tant que la valeur des pH est plus éloignée que 7, c'est plus concentré. Donc, on a l'acide chlorhydrique à un pH est égal à 2, qui est inférieur pH qui est égal à 3. Donc, l'acide chlorhydrique, c'est la solution la plus acide, ça veut dire la plus concentrée. Donc, ici, pH est égal à 2. pH est égal à 2. Identifier la solution la moins acide. Donc, la solution la moins acide, c'est la solution de l'acide nitrique, pH est égal à 3. pH est égal à 3. Identifier la solution la plus basique. Alors, la valeur de la solution la plus basique, elle est proche, elle est très éloignée du nombre 7. Et le moins basique, elle est rapprochée de la valeur de 7. Donc, la plus rapprochée de 7, c'est l'eau de robinet, 7,2. Donc, c'est la moins basique. On a pH égal à 7,2. Et la solution la plus basique, bien sûr, c'est l'eau de Javel, pH est égal à 8. pH est égal à 8. Alors, l'eau de robinet, 7,2. Alors, d'où vient cette basicité? Elle vient des traitements de l'eau. Alors, on ajoute Javel, ou bien l'eau de chaux, ou bien la chaux, pour purifier l'eau potable. Donc, c'est ça la réponse de la deuxième ou bien du troisième exercice. On passe maintenant à l'exercice numéro 4. On considère les solutions suivantes. On a des solutions A, B, C, D, E, F. Et on a la valeur des pH. pH 7,0, 2,1, 10,5, 12,3, 5,25 et 9,7. La première question. Avec quel moyen on a mesuré le pH de ces solutions? Justifiez votre réponse. Alors, on a deux méthodes pour vérifier la nature de la solution. On utilise le papier pH ou bien le pH mètre. Alors, ici, on a utilisé le pH mètre. Alors, pourquoi? Donc, la justification de la réponse. Parce que, ici, on a des valeurs précises. 7,0, 2,1, 10,5, 12,3, 5,25, 9,7. Donc, le papier pH ne peut pas donner des valeurs précises comme le pH mètre. Donc, la première question, c'est le pH mètre. Deuxième question. Classez les solutions dans le tableau en solutions acides, basiques ou neutres. Donc, comme le deuxième exercice, on a les valeurs qui sont inférieures à 7
sont acides, supérieur à 7, basique, égal à 7, neutre. Donc, d'après ces valeurs-là, on n'a pas une solution. On a une solution neutre, c'est la solution A. Donc, c'est une solution neutre. La solution B, c'est une solution acide. C, c'est une solution basique. D, solution basique. E, solution acide. Et F, solution basique. Alors, quelle est la solution la plus acide et la solution la plus basique? Donc, la plus acide, elle a un nombre très rapproché de 0. Donc, on a 2,1. C'est la valeur la plus rapprochée de 0. Donc, la solution B, c'est la solution la plus acide. Et la solution basique, qui est une base, ou bien qui est la solution la plus basique. La plus basique a un nombre très rapproché de 14. Donc, on a les valeurs ici, c'est 12,3, la solution D. Donc, ici, dans les solutions acides, on va écrire B, qui a la valeur pH de 2,1. Et la solution la plus basique, c'est la solution D, qui a une valeur de 12,3 comme valeur de pH. Alors, classez les solutions basiques de plus basique au moins basique. Et dans le plus basique, c'est 12,3, c'est la solution D. Puis, on a la solution C, 10,5. Puis, on a la solution F, 9,7. Donc, en ordre décroissant, 12,3, puis 10,5, puis 9,7. Donc, c'est ça la réponse de l'exercice numéro 4. On passe maintenant à l'exercice numéro 5. Répondre par vrai ou par faux. Première question. Le jus de citron a un pH de 3, égal à 3. S'agit-il d'une base? C'est vrai ou faux? Donc, la valeur de pH est égale à 3, elle est inférieure à 7, donc c'est un acide. Donc, il ne s'agit pas d'une base. Donc, la première question, c'est faux. C'est faux. Alors, la deuxième question. Lorsqu'on dilue une solution acide, son pH augmente. Lorsqu'on dilue une solution, sa concentration diminue. Donc, le pH d'une solution acide, lorsqu'il augmente, ça veut dire qu'elle est diluée. Donc, c'est vrai. Lorsqu'on dilue une solution basique, son pH diminue. C'est la même chose pour une solution basique. Elle a une valeur supérieure à 7. Et lorsqu'elle se rapproche à 14, donc elle est trop concentrée. Et lorsqu'elle se rapproche à 7, elle est diluée. Donc, pour diluer une solution basique, la valeur des pH va diminuer. Donc, c'est vrai. C'est vrai. Alors, la quatrième question, plus le pH d'une solution est faible, plus la solution est acide. Alors, si on est dans le cas des solutions acides, la valeur des pH est trop éloignée de 7 et trop près à 0. Donc, c'est vrai. Plus le pH d'une solution est faible, plus la solution est acide. La dilution, cinquièmement, la dilution d'une solution aqueuse sert à rendre la solution plus concentrée. Donc, la dilution, c'est l'addition de la solution à l'eau distillée. Donc, la concentration va diminuer car le nombre d'ions H+, ou bien HO- qui se trouve dans la solution ne va pas changer, mais le volume de la solution va augmenter. Donc, la concentration va diminuer. C'est pas va augmenter. Donc, la dilution d'une solution aqueuse sert à rendre la solution plus concentrée. Donc, la réponse est faux. On passe maintenant à l'exercice numéro 6. Alors,
Quel est l'ion responsable de l'acidité d'une solution aqueuse? Alors, la solution aqueuse est acide ou bien basique selon le nombre des ions H+, et les ions HO- ou bien H- qui existent dans la solution. S'il y a égalité entre les deux ions, on dit que la solution elle est neutre. Si les ions H+ sont supérieurs que les ions HO-, on dit que la solution elle est basique. Elle est acide, elle est acide. Si les ions H+ sont supérieurs aux ions HO-, la solution est dite acide. Si les ions H+ sont inférieurs que les ions HO-, la solution est dite basique. Donc, l'ion responsable de l'acidité d'une solution aqueuse, c'est l'ion H+. Deuxième question, quel est l'ion responsable de la basicité d'une solution aqueuse? C'est l'ion HO- ou bien OH-. C'est l'ion hydroxyde. Une solution qui contient davantage d'ions hydrogène H+ que d'ions hydroxyde HO- est-elle acide ou basique? Donc, la solution qui contient autant d'ions H+ que l'ion HO- est une solution neutre. Une solution qui contient davantage les ions hydrogène H+ que les ions. Alors ici, on va répéter la réponse à la troisième question. Une solution qui contient davantage, c'est pas avantage, mais autant. Une solution qui contient autant d'ions d'hydrogène H+ que d'ions hydroxyde HO- est-elle acide ou basique? Donc, c'est une solution neutre, autant. Ici, on a la quatrième question. Une solution qui contient davantage d'ions hydrogène H+ que d'ions hydroxyde HO- est-elle acide ou basique? Alors, lorsqu'on a nombre d'ions H+ supérieur au nombre d'ions HO-, alors à ce moment-là, l'ion H+, c'est lui qui est davantage. Donc, c'est une solution acide. Une solution acide. Alors, comme il faut constater ici, il y a une erreur de frappe. Une solution qui contient davantage, une solution qui contient davantage. Ici, d'autant, ça veut dire égalité entre les ions H+ et les ions HO-. N nombre H+ est égal nombre d'ions HO-. C'est ça la réponse du sixième exercice. Alors, on passe maintenant à l'exercice numéro 7. Aya a mesuré le pH de quelques solutions courantes. Elle a rassemblé ses résultats dans un tableau. Solution A, B, C, D, E, F. Et elle a écrit la valeur des pH de chaque solution. De chaque solution, 8, 2, 9, 7, 3, 6. Alors, la nature de la solution. Donc, on a dit que lorsque la valeur des pH est supérieure à 7, c'est une solution basique. Donc ici, basique, inférieur à 7, acide, 9, basique, 7, neutre, et on a 3, acide, 6, acide. Alors, la première question, ces mesures sont-elles effectuées avec des papiers pH ou bien un pH-mètre justifié? Donc, puisque les valeurs ne contiennent pas de virgule, ça veut dire qu'elles ne sont pas précises. Donc, elles sont prises par un papier pH. Papier pH. Alors, complétez la dernière ligne de ce tableau en écrivant la nature de l'acide ou bien basique ou neutre. On l'a déjà répondu.
Donc la troisième question, classer les solutions acides de ce tableau par acidité croissante. Ça veut dire l'acidité, elle va augmenter. Acidité croissante. Donc, on a le moins acide, c'est F. Donc, on a F. Kajimura, on a 3 et 2, donc 3. 3 c'est E. Et puis, c'est B. Donc, croissante, ça veut dire la valeur des pH, elle va diminuer. Acidité croissante. Lorsque la valeur des pH diminue, l'acidité augmente. Donc, c'est ça la réponse de la troisième question. Donc, on passe à l'exercice numéro 8. Un élève ajoute 10 ml d'un acide de pH égal à 3 à un volume de 90 ml d'eau pure. Donnez le nom de cette opération. Alors, elle a ajouté un acide de pH égal à 3 à un volume de 90 ml d'eau pure. Donc ici, la valeur des pH va augmenter. Ça veut dire la concentration de la solution va diminuer. Donc, la solution était concentrée. Et lorsqu'on l'ajoute sur l'eau, elle devient diluée. Donc, le nom de cette opération, c'est la dilution de la solution acide. Dilution de la solution acide. Alors, que se passe-t-il pour la valeur des pH de l'acide? Alors, la valeur des pH de l'acide, elle va augmenter. Mais elle ne va pas dépasser, elle ne va pas arriver à 7. Elle va toujours rester inférieure à 7. Mais on peut par exemple dire 6,5. Alors, troisième question, donnez le nom des processus utilisés pour réduire l'acidité de la solution. Le processus consiste à ajouter la solution concentrée de l'acide sur l'eau et n'est pas l'inverse. Ça veut dire on ne va pas ajouter de l'eau sur l'acide. L'acide n'a jamais soif. Donc pour éviter les projections de l'acide avec l'eau sur la personne qui fait l'expérience, on doit toujours ajouter l'acide à l'eau et ne pas l'inverse. Alors, on passe au dernier exercice. Ahmed presse un citron et verse 1 ml de jus dans 3 béchers A, B et C. Il rajoute 10 ml d'eau dans le bécher B et 100 ml dans le bécher C. Alors, elle agite les solutions et mesure leur pH. Elle trouve les résultats suivants, inscrits dans le désordre. pH est égal à 3,6, pH est égal à 2,6, pH est égal à 3,1. Attribue à chaque bécher A, B et C la valeur des pH de la solution en justifiant la réponse. Alors, Ahmed a versé 1 ml de la solution du jus dans le bécher A, puis dans le bécher B, dans le bécher C. Alors, le bécher A, on n'a rien ajouté de l'eau. On ne lui a pas ajouté de l'eau. Donc, la valeur du citron, elle a une valeur qui est plus acide. Elle a une valeur d'un acide qui est fort. Alors, l'acide qui est fort, c'est la valeur de pH qui est égale à 2,6. Donc, ici, on a 2,6 comme valeur de pH. Alors, les deux
on a 3,6 et 3,1. Donc 3,1 est plus acide que 3,6. Donc la solution qui est plus acide, c'est la solution qui contient moins d'eau. Donc c'est la solution B. Ici 3,1. Et bien sûr, la solution C, elle contient la valeur 3,6. C'est ça, la valeur des pH de chaque solution. Donc, c'est ça la justification. Donc, la solution la plus diluée, elle a la plus grande valeur des pH. Alors, le protocole décrit dans cet exercice ne respecte pas une règle de sécurité expliquée. Alors, l'exercice précédent, on a dit que l'acide n'a jamais soif. Donc, Ahmed, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a versé de l'eau sur l'acide, qui est le jus de citron. Donc, elle n'a pas appliqué le protocole de sécurité lorsqu'on utilisant des solutions acides ou bien basiques qui sont fortes. Donc, il ne faut jamais ajouter de l'eau sur l'acide fort ou bien une base forte. C'est ça la réponse de cette question-là. J'espère que vous avez bien assimilé le cours. S'il y a quelque chose, on peut la réexpliquer, Inch'Allah.